Madame la maire, mes chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui le rapport d'orientation budgétaire pour 2023 que nous avons lu avec attention. Je remercie Madame Noisette et l'ensemble des services pour le travail effectué et pour la clarté du document fourni, notamment concernant les liens financiers entre la ville de Rennes et Rennes Métropole, ainsi que les mesures exceptionnelles que le gouvernement a prises pour surmonter les différentes crises sanitaires, sociales, énergétiques. Ce rapport constate également la hausse de la DGF qui n'a jamais autant augmenté depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. À la lecture de ce rapport, nous nous inquiétons de nouveau de l'aggravation de l'endettement de la ville. En effet, ce rapport d'orientation budgétaire indique que la dette par habitant est actuellement de 1 167 € à Rennes, contre 1 073 € en moyenne pour les villes-centres de métropole. Pour rappel, les chiffres de l'année dernière étaient par habitant à Rennes 1 053 € et 1 072 € en moyenne. L'endettement moyen par habitant est donc stable, mais celui de la ville de Rennes subit une augmentation de 114 €. Certes, il est nécessaire de maintenir un haut niveau d'investissement pour proposer de nouvelles infrastructures à une population croissante et pour renouveler celles qui se dégradent. Nous déplorons à ce sujet le manque d'anticipation face à des travaux prévisibles, comme pour la piscine Saint-Georges, dont la date de réalisation est sans cesse remise depuis presque 2 mandats. Vous choisissez de ne pas augmenter les impôts pour faire face à des dépenses toujours plus importantes. Il nous semble que c'est un choix éclairé de ne pas alourdir davantage la pression fiscale sur les contribuables actuellement confrontés à une diminution de leur pouvoir d'achat. Toutefois, nous demeurons inquiets concernant l'usage d'un endettement qui progresse sans cesse. Tout à l'heure, vous nous présenterez une délibération concernant la piscine Villejean. Les travaux n'ont pas encore commencé que vous annoncez un dépassement de budget de l'ordre de 2 millions d'euros. Et malheureusement, c'est devenu la norme pour les nombreux travaux d'infrastructure. Nous aurions donc apprécié que l'Europe fasse état du plan d'investissement. Quels investissements pour quels coûts actualisés? Si l'enveloppe d'investissement demeure la même, avec des coûts qui augmentent, sachant que la capacité d'investissement sur la période 2022-2027 constitue le niveau maximum financièrement soutenable, comme l'indique ce rapport d'orientation budgétaire, nous supposons qu'un certain nombre d'investissements n'auront pas lieu. Nous aimerions savoir lesquels. Nous avons à cœur que la ville conserve une saine et solide assise financière, maintenant et pour l'avenir. Et, depuis le début de ce mandat, l'endettement n'a fait que s'aggraver avec des projets structurants dont les budgets semblent sous-évalués lors de leur conception, réduisant potentiellement les marges de manœuvre pour les futurs, proches et lointains. Ces marges de manœuvre seront aussi potentiellement réduites, également du fait de l'impact de l'endettement de Rennes Métropole qui croît tout autant. L'incertitude concernant la conjoncture économique est importante et les effets du réchauffement climatique rendent notre ville plus vulnérable. Nous avons besoin de marge de manœuvre à la fois pour adapter la ville, mais aussi pour protéger la population face à des aléas climatiques plus fréquents et plus violents, auxquels nous ne sommes ni habitués ni préparés. Nous sommes favorables à un réel plan d'économie pour retrouver ces marges de manœuvre qui demandera peut-être des investissements. Nous regrettons d'ailleurs que ça ne fasse pas partie de vos orientations budgétaires prioritaires. Nous vous soumettrons des propositions en ce sens lors du vote du budget de mars. Nous serons donc particulièrement vigilants concernant la gestion financière à venir, que les priorités et les enveloppes budgétaires votées soient évaluées au plus exact afin d'être respectées et que des programmes structurels d'économie soient programmés et concrètement mis en œuvre. Je vous remercie.